Doit-on fuir le pervers narcissique? Beaucoup de vidéos, beaucoup de youtubeurs vous ont entretenu sur ce sujet et ont tous, pour la plupart en tout cas, s'accordent sur le fait qu'on doit absolument fuir le pervers narcissique. Alors, dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi tu n'es pas obligé de fuir le pervers narcissique. Doit-on fuir le pervers narcissique? Pas forcément, pas nécessairement, pas de manière automatique. Alors, pour connaître les raisons pour lesquelles tu n'es pas obligé de fuir le pervers narcissique, reste scotché et retrouve-moi juste après le générique. Salut, bienvenue sur Oriente Expert, je suis Gono, conseillère principale d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle CPO-SU. Alors, est-ce que tu dois fuir le pervers narcissique ou non? La réponse est tu n'es pas obligé de fuir le pervers narcissique. Tu es libre de faire ton choix. Ce n'est pas automatiquement nécessaire de fuir le pervers narcissique. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord, tu l'aimes. Je ne parle pas là de dépendance affective ou autre attachement malsain. Je parle d'amour. Oui, c'est possible d'aimer vraiment le pervers narcissique. Deuxièmement, tu es marié à lui. Le mariage, c'est une union sacrée. C'est pas quelque chose dont on renonce du jour au lendemain sans avoir réfléchi, sans avoir fait des efforts pour faire que ça marche, pour réussir dans ce mariage, etc. Ou encore, autre raison, vous avez des enfants. Voilà une autre raison solide qui peut faire en sorte que tu ne veuilles pas quitter le pervers narcissique. Alors, au-delà de cela, je vais t'expliquer pourquoi tu n'es pas obligé d'abandonner le pervers narcissique. Nous allons, pour mieux comprendre cela, redéfinir la notion de personnalité. La personnalité, c'est l'ensemble des éléments stables, de la manière d'être d'une personne, de la manière d'agir d'une personne, qui rend une personne unique par rapport à une autre, qui fait qu'on peut distinguer chaque individu par rapport aux autres individus. Alors, si nous sommes tous singuliers, si nous sommes tous différents les uns les autres, c'est de la même manière que dans dans le groupe des personnes que l'on peut qualifier de perverses narcissiques, nous avons des personnalités différentes. Oui, ils sont pervers narcissiques, mais ils sont tous différents et ils sont atteints de ce trouble de la personnalité de manière différente à un degré différent. Alors, tous les mettre dans un même panier, tous les mettre dans un même bloc où on va dire, ok, dès que tu vois si pervers narcissique, tac, il faut t'enfuir. Non, je ne pense pas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est comme en médecine. Alors, prenons le cas d'un cancer, prenons l'exemple d'un cancer. Plus il est gros, moins il y a des chances de sauver le malade. Mais il n'en reste pas moins que l'espoir zéro n'existe pas. Il y a même des miracles. Et c'est en fonction de la grosseur de la tumeur que que les médicaments seront appliqués. C'est de la même manière que c'est en fonction du degré de perversion de la personne en face que l'on pourra trouver des solutions adaptées à son degré de perversion. Alors dire de manière automatique, de manière comme ça, systématique, qu'il faut fuir le pervers narcissique, à mon sens, c'est une erreur. Je vais prendre un autre exemple. Lorsqu'on va à l'hôpital et qu'on fait un test pour savoir si on a un paludisme, généralement, on voit le nombre de croix de paludisme que l'on a. Ça veut dire quoi? Si j'ai une croix, on va me donner un médicament dosé au degré et qui convient à cette croix-là pour pouvoir anéantir le virus, la bactérie. Si j'ai deux croix, de la même manière également, on va doser le médicament, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, venir doser le médicament à, je sais pas, à une dose de 100, alors que c'est une seule croix, ce serait courir le risque d'une overdose.
Donc, c'est de la même manière que dans le trouble de la personnalité narcissique, il faut essayer de connaître le degré d'atteinte de la personne. C'est vrai, ne cherchez pas à le sauver, mais vous pouvez encore sauver la relation par des voies et moyens, en observant, en essayant de voir déjà le niveau de gravité de son atteinte. Une fois que vous avez réalisé en fait que cette personne a un problème, vous verrez que votre regard va changer généralement, et ça c'est indéniable. Le facteur aggravant de la personnalité narcissique, c'est le déni. Cette personne n'admet pas qu'elle fait mal, cette personne ne voit pas qu'elle peut faire mal, et du coup, c'est pas évident de changer lorsque on ne reconnaît pas qu'on peut mal faire, et le partenaire va s'épuiser à vouloir dialoguer, à vouloir trouver des solutions, mais le pervers narcissique va tout le temps recommencer parce qu'en fait, il estime qu'il n'a aucun problème. Donc, le facteur aggravant ici, c'est le déni. Mais il y en a qui sont capables de faire un examen de conscience, capables de réaliser qu'effectivement ils ont mal fait ou pas. C'est pour ça qu'il est nécessaire de chercher d'abord à connaître le degré d'atteinte du trouble de la personne. Vous pourrez réaliser que le pervers narcissique n'est pas une cause perdue, mais que vous pouvez trouver des voies et moyens de sauver votre relation et non le pervers narcissique, et de faire avancer, de continuer de garder votre homme ou votre femme malgré ce trouble de la personnalité. Alors, n'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne, likez-la et partagez, car l'orientation, c'est l'affaire de tous. Bye.